Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez la vidéo, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs, et aujourd'hui je vais m'attaquer sur une autre review d'un coffret de catch. Je crois que c'est mon 19e coffret, ouais, donc je crois que je vous l'avais montré comme ça, on va dire à peu près comme celui-ci. Vous voyez de ma droite, eh bien là, donc vous savez de qui je veux parler. Celui de Shawn Michaels, de Showstopper une Raylist, le 4e coffret de sa carrière. Mais par contre, celui-ci, il est en anglais. Donc voilà, je tenais à signaler. Et pardonnez-moi avec le flash parce que il fait pas 6 jours que ça. Donc voilà. Donc c'est encore l'idée de cinéphile qui m'a proposé de faire celui-là, plus celui de Hustle, Loyalty, Respect de John Cena. Et il m'a proposé de faire un top 5. Donc je le remercie infiniment pour son idée. Donc là, on voit Shawn Michaels qui fait une pause photo. Ça, c'est quand il fait la descente du coude. Ça, c'est quand il fait un switch in music. L'époque où il est en Boy Toys. Là, c'était le temps des Rockers. Et là, c'est quand il est à WrestleMania 19. Oui. Oui. Donc, vraiment pas mal. Ça retrace toute une partie de sa carrière. Pareil, là, on voit faire pose photo. Là, c'est quand il remporte le match et qu'il célèbre avec le public avec son titre. Ça, c'est quand il affronte Yokozuna. Ça, c'est quand il fait son fameux coup d'avant-bras et qui fait un saut carpé face à Big Van Vader, plus court Vader. Ça, c'est quand il fait un switch in music, si je me trompe pas, sur Justin Hawk Bradshaw. On va dire plus court de son ancien nom Bradshaw, que vous connaissez sûrement sur le nom de John Bradshaw Layfield, donc JBL. Donc voilà quoi. Vraiment pas mal, vraiment pas mal. Ensuite, les DVD 1, 2, 3, vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Ensuite, l'image de derrière. Et voilà. Donc, on va retracer ensemble. Comme ça. Alors, DVD 1, il n'y a pas de documentaire. Enfin, il y a à chaque fois, on va dire, un mini court métrage par rapport, on va dire, à peu près au match qui va suivre, et aussi euh, les, euh, les jeunes de la NXT avec les officiels qui travaillent avec Triple H et Shawn Michaels vont donner leurs petits avis concernant, on va dire, le show NXT Takeover Nouvelle-Orléans. Donc ils étaient en train de booker le show de Nouvelle-Orléans pour mieux mettre en place leur propre plan de faire un excellent spectacle. Donc, et ce que j'aime bien, c'est que la plupart des catcheurs, ils étaient dans ce reportage, comme Adam Cole, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, je sais pas s'il y avait Velveteen Dream, Roderick Strong, qui était sûrement là. Kyle O'Reilly, lui, je ne sais pas s'il était dedans. Bobby Fish, je ne sais pas non plus. Mais j'ai vu que la plupart des catcheurs importants qui étaient dans ce coffret, peut-être EC3, enfin EC3, voilà quoi. Donc Prod of the Future, donc voilà comme j'ai dit, The Icon, donc qui se fait appeler lui-même l'icône pardon. Et on place directement au match, donc à chaque fois il y a des petites pauses concernant le match qui va aussi suivre. Donc je vais vite m'achever là-dessus. Le 5 janvier 1985, Shawn Michaels contre, non pas contre, avec Tim
Horner et contre Héctor Guerrero et Chavo Guerrero. Donc il affronte les deux frères Guerrero. Et, et Chavo Guerrero, ce n'est pas, on va dire, junior, c'est senior. Donc il veut dire le papa de Chavo. Bon, c'est, on va dire, un match récent que je ne connaissais pas du tout de la carrière de Shawn Michaels. Donc on commence toujours par ça, par celui-là. Car il y a toujours, on va dire, des choses qu'on ignorait sur Shawn Michaels. Et, euh, et même si on va dire que c'est un match assez récent et que la qualité n'est peut-être pas top, car c'est un petit peu normal, et que le match en lui-même était... ça se joue entre bon et moyen. Mais il était quand même pas mal. Quand j'ai découvert ça, je me disais, je ne connais pas ce match en équipe de la carrière de Shawn Michaels. Et, euh, et pourtant, ben, maintenant, j'ai su en apprendre des choses grâce à ce coffret. Donc vraiment pas mal. Pour la donne, je crois que c'est une victoire des Guerrero. Non, possible, c'est une victoire des Guerrero. Euh, ouais, allez, on va dire victoire des Guerrero. Euh, pour la globalité, je crois que je le mettrai un, allez, à 2,90. Voilà quoi. Ensuite, le 1er février 1985, Shawn Michaels contre Jake the Snake Roberts. Euh, pareil, un match que je ne connaissais pas auparavant. Roberts et Michaels, car c'est tellement rare de les voir s'affronter ensemble. Pourtant, je ne savais pas du tout qu'il avait déjà combattu Roberts. Eh ben, grâce, on va dire, à ce coffret qui n'a jamais été, je suis sûr qu'il y a la plupart des matchs n'ont jamais été montrés au grand jour. Et pourtant, c'était pas mal. Ouais, vraiment pas mal. Je crois que c'est une victoire de... Attendez si je ne me trompe pas, de Jake the Snake Roberts. C'est fort possible. Je crois que oui. Donc, ce match-là, je crois que je le mettrai un... Je le mettrai un 2,80 à ce match-là. Ouais, je crois que ça peut largement suffire. Ensuite, 1er avril 1986, The Midnight Rockers contre The Pretty Boy, Doug Summers et Playboy Buddy Rhodes. Encore, on va dire les deux gros blondinets. Car oui, là, ça fait 3 fois que je les vois dans ce coffret. Et plus dans la plupart des CD de Michaels. Donc, encore un match de plus. Mais je crois que celui-là, c'est un house show. Mais ça vient peut-être de la AWA. Peut-être de la AWA. Non, c'est fort possible. Parce que... Vu comment on va dire... Doug Summers et Buddy Rhodes étaient catcheurs à la AWA, pardon. Non, c'est fort possible que ce soit eux qui sont dans un house show. Vu comment les rockers font caranguer la foule en se montrant divertissant. Donc en divertissant la foule, en les faisant chauffer après une rencontre incroyable. Je me rappelle que c'était un peu court aussi. Parfois, parfois sur les prix ça durait un peu plus longtemps, mais qui font leur choix à eux, quoi. Ils font le minimum de temps de divertissement. Donc c'est vraiment pas mal. Et si je crois bien, je crois qu'ils remportent les matchs, les Midnight Rockers. Bonne question, je crois que oui. Donc, il est pas mal, mais on va dire pareil comme les
deux autres, c'est sans plus, mais ça va encore. Je crois que je lui mettrais un... Allez, pareil, je vais le mettre à un 2,80 ce match. C'est sans plus, mais ça va encore, quoi. Ensuite, ben, encore un match entre Pretty Boy et Playboy, mais cette fois-ci, c'est le 13 juin ou janvier en 1986 pour le championnat du monde par équipe de la AWA, The Midnight Rockers contre Doc Summers et Buddy Rose. Bon, pareil, et donc ça fait, on va dire, 4 fois leur apparition. Donc j'espère qu'un jour ça va peut-être s'arrêter ici. Mais en découvrir des matchs inédits, ben, c'est que du pur bonheur. Alors, il faut encore, on va dire, une manière de divertir la foule, mais cette fois-ci une manière catchée un peu plus stiff. Donc Doc Summers et Buddy Rhodes se montrent un petit peu plus stiff, et les Rockers se montrent, on va dire, téméraires en, en faisant leur prise à deux, leur double saut chassé, double saut carpé, en enchaînant une nouvelle attaque. Donc, donc ils ne font, on va dire, que ça durant leur euh, ripostement, manière ripostement, sur leurs adversaires Nemesis numéro un, car ça fait, je crois que ça fait, on va dire, 5-6 fois qu'ils s'affrontent, les deux équipes. Pas dans le coffret, mais dans la plupart des DVD. Hein. Donc j'espère que vous aurez compris. Et je crois que c'est encore une victoire des Rockers. Je crois que c'est encore une victoire des Rockers. Euh, Pas mal, mais aussi sans plus. Donc voilà, ça fait 2 coups que je dis ça. Je crois que je le mettrais un... Allez, un 2,90. 2,90. Voilà quoi. Ensuite, le 11 janvier 1987, les Midnight Rockers contre Dennis Stamp et Brian Knobbs. Alors, ceux-là, c'est sûr, je les connaissais pas. Je les connais pas du tout, mais c'est un match assez récent, vraiment assez récent. Et pourtant, on va dire, il est pas mal, mais ça, c'est pas du ouf vu comment la qualité d'image n'est pas top, mais il faut savoir s'accrocher. Donc, moi, j'ai eu le cran de découvrir. Allez, arrête de flouter. Donc voilà. Donc, je crois que ça se fonctionne de manière amicale dans ce match. Ça fait, on va dire, leur petit manip. Et ça, je crois que... Je crois que c'est une victoire des Rockers. Ouais, à mon avis, c'est une victoire des Rockers. Alors, pour la globalité du match, voilà, je le mettrai un petit 3. Un bon petit 3. Voilà, quand même. Ensuite. On a encore au DVD 1, The Rockers, donc ils parlent de leur arrivée à la WWE pour essayer de tenter leur chance. Donc, ils tentent leur chance, ils se font une autre équipe, donc c'est en octobre 6 en 1988. Rockers contre The Fabulous Rougeau Brothers. Donc à mon avis, c'est les frères Rougeau, les catcheurs québécois. Ceux-là aussi, je les connaissais à peine jusqu'à ce que j'en apprends un petit peu plus. Donc ouais, vraiment pas mal. En plus, c'est juste, on va dire, un match sans enjeu, mais on va dire c'est un peu pour les Rockers de faire leur preuve. Mais vraiment, vraiment leur preuve. Donc il est pas mal. Il est pas mal. Je crois que je le mettrai aussi un bon petit 3 à ce match-là. Parce que je crois que c'est une victoire des Rockers.
Ou alors des Rougeaux, je dois me tromper, mais je crois que c'est peut-être une victoire des Rockers. C'est pas grave, je passe. Ensuite, euh, le 24 octobre 1988, match pour le championnat par équipe de la WWF, qui était WWE, les Rockers contre les Demolition. Pas mal, mais je, je crois qu'il y a conservation de titre. Mais en tout cas, je sais bien que ça fait leur prise habituelle, leur manière de dominer un match. Attendez. Donc voilà, je reviens parce que ça a dû faire trop de bruit, donc j'ai voulu essayer de me dépêcher, mais voilà, pas moyen d'être tranquille avec ça. Donc je disais, entre les Rockers et les Demolition, entre les matchs par équipe, les Rockers à chaque fois tentent de récupérer cette foutue ceinture. Mais à chaque fois, l'ironie du sort, ils tentent, mais ils se font battre, quoi. Donc c'est une victoire des Demolition. Donc c'est vraiment dommage d'être passé à côté d'une potentielle grande équipe championne. Donc voilà, maintenant, je crois que la globalité de ce match, je le mettrai un 3,10. Allez, je vais le mettre 3,10. Ensuite. 13 janvier 1989. Les Rockers contre The Brainbusters, qui est composé de Arn Anderson et Tully Blanchard. Ça, je vous avais déjà expliqué. Eux aussi, je crois que ça fait 3 fois qu'ils s'affrontent dans ce coffret. Donc, je crois que ça fait 3 fois. Et pourtant, c'était vraiment pas mal, leur match à 2. Et en plus, à chaque fois, les Rockers tentent de battre les Brainbusters. Mais les Brainbusters rusés, car ils ont appris aux côtés de Ric Flair, de Gigi Dillon et de Barry Windham et d'autres membres dans les Forcemen, travailler en équipe en faisant montrer à leur adversaire que c'est eux l'équipe les plus crédibles et les plus fortes. Mais cette fois-ci, je crois que c'est dans un house show. Donc, la plupart des coffrets se résument avec un house show. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas été, je crois, montré au grand public. Car non, il y a une possibilité de faire montrer au grand public. Et là, peut-être pas. Donc, je crois que c'est encore une victoire des Brainbusters sur les Rockers. Ouais. Pareil, je lui mettrai un 3,10 à ce match. Ensuite, le 14 décembre 1989, les Rockers contre la Hart Foundation. Je crois que c'est dans un Madison Square Garden, si mes souvenirs sont bons. C'est quand la Hart Foundation et les Rockers s'affrontent, mais il y a double disqualification entre les deux équipes. C'est pour ça qu'il y avait plusieurs catcheurs en équipe qui étaient là pour les faire séparer, car les deux équipes se détestaient. On va dire surtout Shawn Michaels et Bret Hart se détestaient réellement dans la vraie vie, mais ça, c'est une autre histoire. Donc ça se finit avec un double match nul, enfin par disqualification. Et la globalité de ce match, je lui mettrai un 3,20 pour les Rockers à Hart Foundation. Donc voilà. Ensuite, le 29 avril 1990, les Rockers contre les Orient Express. Je crois que ça fait 3 fois que je les vois dans ce coffret. Kato et Tanaka, peut-être accompagné de Mr. Fuji. Donc ouais, il nous fait encore une clinique de catch. Et
et leur savoir-faire. Et je crois qu'à la fin, c'est une victoire des Rockers sur les Orient Express. Et ceux-là, je crois que c'est des house shows. Donc la plupart, ils sont tous dans des house shows. Donc pas mal. Je lui mettrai un 3 à ce match-là. Je mettrai un 3. Ensuite, ben, je continue. Le 5 juin. Attendez. Donc ça, c'est juillet, juin. Ah d'accord, maintenant j'ai compris. J'ai compris. Donc le 5 juin 1990. Les Rockers contre les Demolition. Là, je crois que c'est un peu plus différent car les Demolition étaient champions par équipe et maintenant ben, ils le sont plus car ils ont perdu face à des autres équipes. Je ne sais pas contre qui, mais je sais bien qu'ils ont perdu leur titre. Peut-être contre l'Art Foundation ou les Nasty Boys, enfin peu importe. Mais il était pas mal, vraiment pas mal. Et à la fin, je crois que c'est peut-être une victoire des Rockers. Non, c'est obligé. C'est obligé. Vu comment ils sont pas champions, non, c'est obligé. Euh, oui, c'est fort possible. Donc ce match-là, je le mettrai à 2,90 à ce match-là. Voilà, parce que vous savez bien, c'est pas si foufou, mais ça va, j'ai aucun problème avec ça. Ensuite, le 2 novembre 1991, les Rockers contre les Natural Disaster. Natural Disaster, d'accord. Pas mal, mais sans plus, honnêtement. Je crois que. Attendez. Ça enchaîne des prises, prise sur prise, travail en équipe, comme d'hab avec les Rockers. Et à la fin, je crois que c'est une victoire des Rockers sur les Natural Disasters. Si c'est ça, ben, je dirais que oui. Donc je lui mettrai un 3,10 aussi à ce match. 3,10. Ensuite, le 28 décembre 1991. Là, c'est encore pour les matchs par équipe. Donc ils tentent leur chance face à une autre équipe légendaire. Les Legend of Doom. Donc les Rockers contre les Legend of Doom, qui se font appeler les Road Warriors. Donc pour le championnat du monde par équipe de la WWE, ça vous saviez. Là, ils tentent leur dernière chance, car ils savent que c'est leur dernière chance d'être champion par équipe. Parce que si jamais je crois que s'ils échoueraient à nouveau, ben, ils se sépareraient pour leur poursuite en solo. Donc ils tentent du mieux qu'ils peuvent, mais vraiment du mieux qu'ils peuvent. Et ils enchaînent leurs prises habituelles, mais ils se font, on va dire, laminer par les Legend of Doom. Et ils se font ridiculiser et ils se font battre. Donc victoire des Legend of Doom. Et à la fin, ben, Sean et Marty Jannetty vont un peu se disputer dans le ring. Je me rappelle qu'ils vont se pousser. Et à la fin, ben, un des deux va quitter le ring et continuer leur poursuite en solo. Donc pas mal. Peut-être pas sans plus, mais pas mal. Donc je crois que je lui mettrais un 3 ce match-là. Je lui mettrais un 3. Quoi. Ensuite, DVD 2 de Heartbreak Kid. Donc maintenant vous saviez la gimmick du Heartbreak Kid qui sera The Boy Toys. Donc le 31 janvier 1992. Shawn Michaels contre Jimmy Superfly Snuka. Dans un house show, je crois que c'est dans un Madison Square Garden. Où Shawn Michaels arrive avec un nouveau thème d'entrée. Qui est pas assez mémorable, mais je sais bien qu'il l'a utilisé. Ouais, en plus, on va dire c'était le début du showstopper, le début du Heartbreak Kid, du main eventer, du headliner, de l'icône Mr. WrestleMania. On va dire c'est un peu ses plus gros débuts en carrière solo, en faisant ses preuves, en montrant qu'il est digne, qu'il a de la chance de rivaliser avec les plus grands.
Et ben, il va le battre un vétéran à personne de Snuka, Jimmy Snuka. Donc il va le battre directement. Et après, ben, il part dans de nouveaux horizons. Donc ce match-là, je crois que je le mettrai un 3,10. Pareil, un 3,10. Ensuite, le 29. Attendez si je ne me trompe pas. Oui, ah non, c'est pas le 29, c'est le 28. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est le 29 avril 1992. Piper Speed, enfin, Roddy Piper qui accueille Shawn Michaels dans son Piper Speed. Donc ils parlent leur discussion de, de où il pourrait aller avec son association avec Sensationnel Chéri, je crois. Je crois qu'ils étaient déjà en association. Non, c'est possible qu'ils soient en association à cette époque-là. Bah ouais, j'ai pas la moindre souvenir de leur promo, mais en tout cas, je sais bien qu'il est apparu. Donc il est pas mal. Même si ce n'est qu'une promo, ben, je vais un petit peu le noter. Je vais le mettre allez, un 3,20. Voilà, quand même. Ensuite, le 5 avril 1993. Match pour le championnat intercontinental. Shawn Michaels contre Mr. Perfect, Kurt Hennig. Un des matchs les plus rares. Je vous le dis, c'est un des plus rares. C'est rare de voir Shawn Michaels affronter un autre catcheur de le calibre de Kurt Hennig. En plus, Kurt Hennig est un bon catcheur lui aussi. Et ancien ex-champion intercontinental. Je crois que... ouais, je passe directement. Je crois que c'est une victoire de Shawn Michaels. C'est fort possible que Shawn Michaels bat Mr. Perfect. Je crois que oui. Il bat Mr. Perfect. Alors, ce match-là, ça va peut-être vous surprendre, mais je le mettrai un 3,5 à ce match-là. Je mettrai un 3,5. Ensuite, le 30 août 1994, Shawn Michaels et Big Daddy Cool Diesel, plus court Diesel, contre The Head Shinkers. The Head Shinkers. Oh là là. Je les connais pas pour dire les Head mais c'est le match est assez court, je crois. Ou, ou alors elle a un peu duré peu plus longtemps, mais, euh, mais je sais bien qu'elle n'a pas duré énormément. Donc voilà quoi. Donc je crois que c'est une victoire de Shawn Michaels et de Diesel. Alors il est pas mal, je le mettrai un 3,20 quand même. Ensuite The Main Event. Donc il y a à chaque fois des petites pauses concernant Shawn Michaels. On le voit booker, on va dire, les jeunes catcheurs qui sont intéressés à lui, comme je vous avais déjà expliqué. Mais voilà quoi. Ensuite, le 29 mars 1995, pour WrestleMania 11, donc à mon avis, ils font un peu de la coup de publicité pour, euh, pour WrestleMania 11. Et si je me trompe pas, je crois que c'est près dans une place de, de New York. Donc c'est Shawn Michaels et Diesel face à face. Donc c'est lors d'une promo et qu'il y avait même Sid Vicious à côté de Shawn Michaels. À mon avis, ouais, ils font la genre de promo pour WrestleMania, pour hyper leur match. Donc voilà, c'est qu'une promo, mais pas plus. Donc cette promo, ben, je la mettrai un 3,5 aussi, même si c'est qu'une promo. Ensuite, le 22 mai 1995, dans un
qualification du roi de ring, donc King of the Ring. Shawn Michaels contre King Kong Bundy. Alors, j'ai jamais vu ce match. Celui-là aussi, la plupart, je n'ai pas tous vu. Et pourtant, c'est rare de le voir Shawn Michaels affronter d'autres catcheurs qui ne sont pas peut-être de son calibre, mais qui sont, on va dire, plus imposants que Shawn. Donc là, il va s'attaquer à un plus imposant que lui, à la personne de Bundy. Et en plus, c'est pour les qualifications. Je crois qu'il perd dans ce match, mais pas contre Bundy. Dans les qualifications, peut-être. Mais il bat King Kong Bundy, je crois. Donc, ce match, je crois que je le mettrai un 2,90. Car c'est pas, on va dire, l'un que j'affectionne le plus, mais je lui mets un 2,90. Donc voilà quoi. Ensuite, ben, toujours dans le DVD 2, toujours. Le 24 juillet en 1995, Shawn Michaels avec Bret Hart contre Jacob et Ellie Blue. Oh là là, je les connais pas du tout ces gens-là, mais attendez, je vais essayer de retirer le flash parce qu'il me gêne. Allez, allez. Oh purée, il est... Ah, excusez-moi, je m'en excuse. Donc, Ellie Blue. Ouais, je les connais pas plus que ça, ces gens-là, mais je sais que c'est une victoire rapide de Bret Hart et Shawn Michaels contre ces gens-là. Enfin, contre Jacob et Ellie Blue, hein, bien sûr. Hein. Donc ce match, vu comment il est très court, je lui mets un 3,20 ce match-là. Voilà quoi. Ensuite, 25 juillet 1995, un match à 6 à élimination. Shawn Michaels et Diesel, plus de l'Undertaker, contre Psycho Sid, Tatanka et Kama. Donc de l'écurie je crois que ça vient de l'écurie du Million Dollar Man Ted DiBiase. Donc bah, il élimine tous les trois un par un. Je crois que même l'Undertaker se fait éliminer. Ou pas du tout. Normalement, c'est fort possible qu'il reste. Hein, en battant les trois. Ils vont pas, on va dire, battre si facilement. Mais ils les battront peu importe l'issue de ce match. Vu comment on va dire, c'est eux qu'il va falloir miser. Donc, je crois que c'est une victoire de Shawn Michaels, Diesel et Undertaker. Je lui mettrai un 3,5. Je lui mettrai un 3,5. Voilà. Ensuite, The Champion. Le 27 avril 1996. Shawn Michaels contre 1, 2, 3 Kid. Donc, Sean Waltman, X-Pac, Six. Appelez-le comme on le veut. Donc 1, 2, 3 Kid et Shawn Michaels s'affrontent à nouveau. Donc ça fait 2 fois que je les vois dans ce coffret. Mais à la fin, c'est une victoire de Shawn Michaels. Spoiler, il le bat direct. Donc ce match-là, je lui mettrai un bon petit 3,40. Donc ça avance. Ça avance petit à petit. Donc voilà quoi. Ensuite, le 30 avril 1996, match pour le championnat de la WWE. Shawn Michaels contre Stone Cold Steve Austin. Donc là, ça n'a rien à voir avec WrestleMania 14 où Shawn Michaels va prendre sa retraite. Non, ça n'a rien à voir. Là, ça reste toujours en 96. Stone Cold Steve Austin qui... Je sais pas s'il fait ses débuts, mais en tout cas, je sais bien que l'année en 96, il va monter en puissance. Face à Bret Hart, je sais bien qu'il va monter face en puissance. Mais là, il s'attaque directement au champion de l'année 96,
qui est Shawn Michaels. Et Stone Cold était accompagné par Ted DiBiase, donc il était financé par ses services. Donc il espérait battre Shawn Michaels euh, si près malheureusement, donc il espérait le battre. Mais pas de chance. Pas de chance. Je crois que c'est une victoire de Shawn Michaels sur Stone Cold Steve Austin. Ouais, c'est une victoire de Shawn. Bon, là il va être plus avancé. Hein. Là, le chiffre il va être plus avancé. Je crois que je le mettrai un 3,50 à ce match-là. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je lui mets ça. Ensuite, euh, pourquoi il n'y a pas la date? What the fuck, il n'y a pas la date. On dirait qu'ils ont oublié de marquer la date. En mai 1996. Mais je sais bien que c'était encore dans un house show, dans un autre pays. Je crois que c'était... Je sais pas si c'était en Irak ou alors en... Oh, je ne sais plus, mais je sais bien qu'ils ont été dans un autre pays, au Moyen-Orient. Et Shawn Michaels, bah, il affronte Yokozuna, comme je crois que je l'avais dit, pour le titre WWE, WWF. Appelez ce titre comme on le veut. Allez, voilà. Donc je me rappelle que le public était chaud. Donc on va dire que c'était la première fois qu'ils assistaient à un show de catch. Même si la plupart des islamiques ou musulmans sont connaisseurs. Allez, arrête de faire ça, quoi. À mon avis, c'est quand c'est flou, il fait ça. C'est pas grave, je mets le flash. Même si c'est aveugle, c'est pas grave. Donc voilà, quoi. Donc, maintenant, pour revenir à ce match, il faut que je m'en rappelle. Je sais que c'est une victoire de Shawn Michaels sur Yokozuna. Il le remporte grâce à Switch and Music, car on ne sait pas non plus faire grand-chose avec Yokozuna. Concernant ce match, je crois que je le mettrai un 3,20 à ce match-là. Il faut que je sois un petit peu honnête, donc je le mets ça. Ensuite, le 29 septembre 1996, là ils mettent la date. Je ne comprends pas pourquoi ils mettent pas la date, à mon avis ils ont oublié de mettre. Shawn Michaels contre Justin Hawk Bradshaw. Donc si aujourd'hui on l'appelle JBL, là on n'a qu'à l'appeler GHB. Enfin JHB bien sûr. Pour Justin Hawk Bradshaw. Je sais pas s'il effectue ses débuts officiels JBL, mais en tout cas je sais bien qu'il fait face à Michaels. Et un peu plus tard, ils auront leur petite rivalité qui va peut-être pas prendre la route, mais qui va quand même permis à Shawn Michaels de monter de plus en plus en puissance. Donc il est pas mal. Je crois que c'est une victoire de Shawn Michaels sur Bradshaw. Celui-là, je lui mettrais un 3,40. Je lui mets un bon petit 3,40. Un match sympathique, mais c'est pas si énorme, hein, mais voilà quoi. Ensuite. 29 septembre 1996, match pour le championnat de la WWE, Shawn Michaels contre Vader. Alors, Michaels et Vader, je crois qu'ils se sont affrontés à quelques reprises. Et à chaque fois, c'est Shawn Michaels qui en sort vainqueur. Mais ça, c'est je crois, encore dans un house show. Et pareil, ils nous font une belle prestation. Même si c'est dans un house show ou dans un show officiel de Raw. Mais c'était vraiment pas mal. Je crois que je lui mettrais... Enfin, d'abord, pourquoi je le classe alors que je n'ai même pas dit
le nom du vainqueur. Je crois que c'est une victoire de Shawn Michaels sur Vader. Et je crois que je lui mettrais... Allez, je mets un 3,50. Car ça va, Vader n'est pas si mauvais dans le ring. Car il apprend, on va dire, des bonnes choses. Et aussi, c'est un des rares catcheurs qui est un géant à faire des choses que normalement les géants ne sont pas censés faire. Donc c'est étonnant, à mon grand étonnement. Ensuite, le 15 novembre 1997, match pour le championnat de la WWE. Encore dans un house show, mais cette fois-ci Shawn Michaels contre Brooklyn Brawlers, donc le bagarreur de Brooklyn. C'est un jobber, le Brooklyn Brawler, qui n'est pas, on va dire, un si bon catcheur. Et pourtant, il bump durant tout ce match face à Shawn Michaels, même si c'est un house show. Et là, je vais aller court. Hein. Shawn Michaels le bat avec un switch de musique. Hein. Donc voilà, je le dis direct, il le bat. Bon, ce match-là, il est moyen. Je mets un petit 3. Je mets un bon petit 3. Ensuite, maintenant on passe au DVD 3, The Showstopper, donc celui qui arrête les shows. Le 25 novembre 2002, match pour le championnat du monde poids lourd de la WWE. Shawn Michaels contre Rob Van Dam. Pareil, un match tellement rare concernant lui et Van Dam. Et aussi, ça c'était télévisé, je crois. La plupart des matchs dans ce coffret que j'avais peut-être cité ou pas, ils étaient tous, télévisés, mais d'autres non, c'est dans des house shows. Donc c'est un peu pour ça que ça s'appelle en gros une Raylist. Donc voilà. Il était bon jusqu'à ce que Triple H fait un pedigree sur Rob Van Dam. Et il y a disqualification, donc c'est victoire de Rob Van Dam. Et après, ben, Triple H continue son attaque, mais cette fois-ci en frappant Shawn Michaels. Mais Shawn Michaels répond. Et ça se clôture là-dessus. Donc ce match, ben, je le mettrai un 3,50 à ce match, même s'il y a disqualification et que je commence à avoir un souci avec les disqualifications de nos jours. Donc c'est un peu chiant, tout le temps les disqualifications par-ci par-là. Pour éviter de décrédibiliser la personne, donc ça je comprends un peu, mais la sent quand même. Ensuite, le 21 juillet en 2003, Shawn Michaels contre Chris Jericho. Je crois que c'est dans un épisode de Raw où il est dans mon DVD les combats les plus mémorables. En volume 2. Donc là, ils nous font un très très bon match. Shawn et Chris. Bien sûr, il y avait intervention de Ric Flair, mais il va pas se faire... il va pas avoir disqualification. Donc, je sais bien qu'il commence à s'embrouiller avec l'arbitre. Et l'arbitre lui dit d'y aller au vestiaire. Une chose qu'il va faire. Et je crois que Randy Orton arrive, fait un RKO sur Shawn Michaels et il part directement. Et ça permet à Jericho de lui faire son Walls of Jericho. Et Shawn Michaels, ben, il soumet face à la soumission. Donc il perd le match. Et c'est victoire de Chris Jericho. Donc pas mal. Vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Je lui mettrai un 3,70 à ce match-là. Je lui mettrai un 3,70. Donc vraiment pas mal. J'aurais bien voulu mettre un autre chiffre, mais peut-être. Peut-être si j'arrive. Allez, arrête de flûter. Ensuite, le 4 octobre 2004, Shawn Michaels contre Christian. Match sympa, mais pas plus. Mais ça va, ça va. Il est pas si dégueu que ça. Je me rappelais qu'il était aussi court. Et que Christian fait ses bonnes preuves en affrontant Shawn Michaels. Donc il veut se tester face aux légendes. Mais il se fait battre par un switch en musique de la part de Shawn Michaels.
Donc, pas mal. Je crois que je le mettrai un 3,60 à ce match-là. Ensuite, ben, le 7 février 2005, Shawn Michaels contre Ric Flair. Oh là là, je ne sais pas s'il y a victoire de l'un et de l'autre. Je ne sais plus, mais je vais essayer de donner potentiellement le vainqueur parfait. Ouais, ouais, ouais. Ça enchaîne, ça se bat. Figure 4, même sur Figure 4. Shawn Michaels fait son switch de musique. Par contre, je ne sais pas s'il y a disqualification. Possible qu'il y avait disqualification. Ou alors peut-être potentiellement victoire de Shawn Michaels face à Ric Flair. C'est fort possible. C'est fort possible. Bon, ce match, je vais l'avancer. Je vais lui mettre un 3,80 ce match. Je le mettrai un 3,80. Ensuite, 21 mars 2005, Shawn Michaels et Batista contre Triple H et Edge. Donc là, c'est dans un dark match de Raw. Ce n'est pas dans un house show, mais dans un dark match. Donc j'espère que vous l'aurez compris. Les dark matchs, ça veut dire c'est un match où il n'y a pas de commentateur qui... Oh, pardonnez-moi. J'ai dû bailler. C'est un match où les commentateurs ne sont pas obligés de commenter car c'est déjà passé à la télévision. Ce match-là, non. Ce match-là n'a pas été passé à la télévision. Mais en fait, vu comment c'est la fin de Raw, eh ben, ils vont mettre, on va dire, un petit match sympa. Et que après, ben, ça permet les gens, après d'avoir vu le dernier match, de rentrer chez eux. Je me rappelle que Shawn Michaels et Batista n'ont pas arrêté de divertir la foule. Surtout en traitant, on va dire, de Triple H poule mouillée. En faisant le signe des ailes. Celle de poule mouillée. Donc j'ai trouvé un peu divertissant quand même. Donc à ma connaissance, il est pas mal, mais c'est pas, on va dire, le plus exceptionnel. Mais au moins ça permet de découvrir tous les matchs inédits. Et à la fin, je crois que c'est une victoire de Shawn Michaels et Batista sur Edge et Triple H. Je crois que oui. Bon, ce match, je lui mettrai un 3,90. Je mettrai un 3,90. Voilà, arrête de flouter. T'en as pas marre de flouter pour rien. Bon voilà, je l'ai dit quand même la globalité. Maintenant, 16 janvier 2006. It's Shawn Michaels loss, it's fire. Ah oui. Si Shawn Michaels perd, il sera viré. Et en plus, c'était encore... Non, c'était pas Eric Bischoff. C'était la stipulation de Shane McMahon. Donc si Shawn Michaels perd, il est totalement viré. Je me rappelle qu'il y avait l'intervention de Daivari, mais Shawn Michaels se débarrasse très facilement de Daivari. Et aussi, Shawn Michaels essaye d'en finir avec Kurt Angle, mais Kurt Angle veut aussi en finir avec son éternel ennemi. Et je crois que c'est une victoire de Shawn Michaels qui conserve son boulot. Donc, pas mal, vraiment pas mal. Je le mettrai un 4 à ce match-là. Je le mettrai un 4. Donc, pas mal. Ensuite, Degenerate. Donc, c'est un peu pour Dégénération X. Le 2 octobre, allez, 2006, dans un Texas Tornado match. Donc, il y a un match tornade, quoi. La Dégénération X contre Lance Cade et Trevor Murdoch. Ensuite, contre Charlias Viscera et The Highlanders.
Highlander, ça je sais pas c'est quelle équipe, mais en tout cas c'est euh, on va dire un triple menace qu'on peut faire ce qu'on veut en fait. On peut faire ce qu'on veut, on peut amener des objets, etc. Donc ils, ils se font plaisir, quoi. Ils se font plaisir. Et je crois qu'à la fin, c'est une victoire de Dégénération X. Oui, je pars directement, je spoil direct. C'est une victoire de Dégénération X. En tout cas, je n'ai pas l'air de me tromper. La plupart, je peux me tromper la plupart du temps, mais là, je crois que c'est une victoire de Dégénération X. Donc, celui-là, je lui mets un 3,90 à ce match-là. Voilà. Ensuite, le 19 février 2007, match pour le championnat par équipe. Shawn Michaels et John Cena contre Rated RKO, Randy Orton et Edge. Alors là, ils ont déjà combattu dans la soirée. En plus, c'est dans le DVD de John Cena. Mais cette fois-ci, là, ils recommencent à catcher. Donc, ils recommencent le match. Mais cette fois-ci, les caméras du monde entier sont éteintes. Donc, il n'y a plus qu'une seule caméra pour voir un jour s'il va sortir en DVD. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils relancent le match et ils mettent à nouveau les titres en jeu. Rated RKO veulent récupérer ce qui leur appartient, donc les titres. Et John Cena, ben, il n'était pas contre de leur laisser le titre avant qu'il affronte Shawn Michaels. Mais Shawn Michaels n'était pas d'accord, il préfère qu'il reste champion à la place de perdre les titres. Et à la fin, ben, il gagne face à Rated RKO. Donc voilà, sympa. Donc le match, vu comment ils ne ressemblent pas à leur premier face à Rated RKO, je lui mettrais un 3,80 ce match-là. Sans plus, mais voilà quoi. Ensuite, 17 novembre 2008, match pour le championnat du monde poids lourd à triple menace. Shawn Michaels contre Batista contre Chris Jericho. Vraiment pas mal, mais vraiment pas mal. Je crois que le champion de l'époque c'était Chris Jericho. Ah mais oui, mais oui. Pourquoi j'ai oublié direct. Ouais, en plus, il était champion à l'époque, Chris Jericho. Et il voulait se faire l'animal et son idole de son enfance. Shawn Michaels, ben, il tente à chaque fois de récupérer le titre. Batista aussi, vu comment toute l'année 2008, ben, il va... Oh, pardonnez-moi. Il va un peu feuder pour avoir ce titre, mais sans succès. Et je crois que c'est une victoire de Chris Jericho sur Shawn Michaels, bien sûr. Donc il bat Shawn Michaels, mais il bat aussi Batista. Donc ce match-là, je lui mettrais un 4,10 à ce match-là. Et ensuite, on arrive au dernier. Oui, on est déjà au dernier. Oh, pardonnez-moi. Le 16 mars 2009, Shawn Michaels et Undertaker face à JBL et Vladimir Kozlov. Par contre, j'avais oublié, ça c'était dans un dark match. Tenez à préciser. Donc Shawn Michaels et Undertaker, pardon, affrontent JBL et Vladimir Kozlov. Avant, on va dire, la fin de Raw. Donc, je me rappelle que l'Undertaker aura fait le boulot. Il aura voulu faire son chokeslam, mais Shawn Michaels a fait un tag et il fait un switch de musique sur JBL et il remporte le match tous les deux. Mais Undertaker voulait attaquer Shawn Michaels, mais Shawn Michaels a fui. Au moment où Undertaker allait célébrer avec la foule, par exemple en se tournant la tête vers le ring et vers le public, il se retourne et il se prend un switch de musique de la part de Shawn Michaels pour signer leur rivalité à WrestleMania 25. Donc voilà. Ensuite, The Legend, ça se termine là-dessus. Voilà, j'ai pas trop envie de trop raconter, mais voilà, vous avez bien compris. Donc, ah ben oui, ce match, il faut que je le mette.
Je lui mettrais un 4,20 à ce match-là. Donc voilà. Voilà, j'en ai fini avec cette review sur Shawn Michaels de Showstopper in Realist. J'espère que ça vous a vraiment bien plu. Donc je vais pas tarder à faire d'autres reviews. Donc merci beaucoup. J'espère que vous avez bien aimé cette review. Donc j'espère que vous savez qu'il vous reste à faire. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, faites ce que vous voulez, mais voilà, donc merci beaucoup. Donc c'était DVD Pro Souvenirs, je vous dis à une autre prochaine vidéo. Merci, au revoir tout le monde.